Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nous allons donc pratiquement faire un exercice ou peut-être deux exercices en SVT concernant les QCM et les QCD. Alors il s'agit donc de la deuxième séance. Exercice 1, prépa bac. Grand A. Le mot et les groupes de mots ci-dessous mis dans le désordre se rapportent au réflexe conditionnel. 1. Aire motrice. 2. Fibre motrice. 3. Nouvelle liaison nerveuse. 4. Aire auditive. 5. Sonnerie. 6. Moelle épinière. 7. Fibre sensitive. 8. Effecteur entre parenthèses muscle. 9. Récepteur sensoriel. Oreille. Range-les dans l'ordre en vue d'établir le trajet de l'influx nerveux dans le cadre du réflexe conditionnel en utilisant les chiffres. Grand B. Les graphes du document ci-dessous traduisent les réponses et deux structures nerveuses lorsqu'elles sont stimulées. Graphe 1 que voici, graphe 2 que voici. Intensité de stimulation, amplitude de la réponse. Voir document. Les séries de propositions ci-dessous se rapportent au graphe. 1. L'intensité seuil de la structure nerveuse représentée par le graphe 1 est petit a 2 UA, petit b 3 UA, petit c 4 UA. 2. L'intensité seuil de la structure nerveuse représentée par le graphe 2 est petit a 2 UA, petit b 4 UA, petit c 5 UA. 3. L'amplitude de la structure nerveuse représentée par le graphe 2, petit a croît en fonction de l'intensité de stimulation. B décroît en fonction de l'intensité de stimulation. C reste constante quelle que soit l'intensité de stimulation. 4. L'amplitude de la structure nerveuse représentée par le graphe 1, petit a, croît en fonction de l'intensité de stimulation. B décroît en fonction de l'intensité de stimulation. Et C reste constante quelle que soit l'intensité de stimulation. 5. La structure nerveuse représentée par le graphe 1, petit a, obéit à la loi du tout ou rien. Petit b obéit à la loi de sommation. Petit c obéit à la loi de sommation et la loi du tout ou rien. 6. La structure nerveuse représentée par le graphe 2, petit a obéit à la loi du tout ou rien. Petit b obéit à la loi de sommation. Petit c obéit à la loi de sommation et à la loi du tout ou rien. 7. La structure nerveuse représentée par le graphe 1 est petit a, le nerf, petit b, le neurone, petit c, la gaine de myéline. 8. La structure nerveuse représentée par le graphe 2 est petit a, le nerf, petit b, le neurone, petit c, la gaine de myéline. Relève dans chaque série la proposition exacte en utilisant les chiffres et les lettres. Grand C. Le tableau ci-dessous présente des nerfs et leurs caractéristiques. Type de nerf cardiaque. A. Nerf orthosympathique. B. Nerf parasympathique. Caractéristiques. 1. Baisse le rythme cardiaque et l'amplitude des contractions cardiaques. 2. Accélère le rythme cardiaque et l'amplitude des contractions cardiaques. 3. Provoque la bradycardie. 4. Provoque la tachycardie. 5. Produit l'adrénaline. 6. Produit l'acétylcholine. 7. A pour origine le bulbe rachidien. 8. A pour origine la moelle épinière. 9.
est un nerf moteur. Associe chaque nerf cardiaque à ses caractéristiques en utilisant les chiffres et les lettres. Merci. Exercice 1. A. Le mot et les groupes de mots ci-dessous mis dans le désordre se rapportent au réflexe conditionnel. Alors, chers amis, ils ont mis ici en désordre et c'est à nous de classer. Premier est motrice. Deuxième, fibre motrice. Troisième, nouvelle liaison nerveuse. Quatrième est auditive. Cinquième, sonnerie. Sixième, moelle épinière. Septième, fibre sensitive. Huitième, effecteur, qui est muscle. Et 9, récepteur sensoriel. Chers amis, qu'est-ce que nous pouvons placer en premier? Dans un premier temps, après la sonnerie, les oreilles seront dressées. Les oreilles du chien seront dressées. Parce que le chien est attendu la sonnerie. Alors, le premier qu'il faudrait mettre en ordre d'abord, il s'agit du 5, sonnerie. Après la sonnerie, vient le récepteur sensoriel. C'est-à-dire, après la sonnerie, les oreilles seront dressées. Une fois que les oreilles sont dressées, alors on fait donc allusion à l'air auditif. Parce que dans les oreilles, on va attendre. Air auditive. Quatrième. Alors, ce qui va suivre l'air auditive, c'est la nouvelle liaison nerveuse entre l'air auditive et l'air motrice. Alors, après l'air auditive, on aura la nouvelle liaison nerveuse. Et après la nouvelle liaison nerveuse, on aura désormais l'air motrice. C'est-à-dire quoi? Une nouvelle liaison va se lier entre l'air auditive et l'air motrice. Alors, le numéro 1 est là. Et après l'air motrice, on aura maintenant l'apparition tout simplement de la moelle épinière. Et après la moelle épinière, il faudra donc situer l'information de fibre motrice, appelée souvent nerf moteur. Alors, fibre motrice, ok. Alors, une fois qu'on a trouvé fibre motrice, nous allons donc dire, après cette information, vient l'étape numéro 8, l'effecteur. Alors, après la sonnerie, les oreilles du chien sont dressées. Après ces oreilles qui sont dressées, automatiquement, c'est parce que ses oreilles ont écouté. Alors, on parle de l'air auditif. Il y aura une nouvelle liaison nerveuse entre l'air auditif et l'air motrice. Après cette information, l'information va se transmettre par pour la moelle épinière. Une fois que c'est fait, automatiquement, nous allons encore poursuivre en parlant de notre numéro 6, moelle épinière, et après la moelle épinière, fibre nerveuse, et après la fibre nerveuse, on peut donc citer l'effecteur appelé muscle. Alors, chers amis, partie B. Nous avons donc encore deux graphes, graphe 1, graphe 2. Qu'est-ce qu'il faudrait savoir? En 1, l'intensité seuil de structure nerveuse représentée par le graphe 1, l'intensité seuil représentée par le graphe 1, l'intensité seuil, chers amis, voici intensité. Donc, l'intensité seuil représentée par le graphe numéro 1, il s'agit donc de cette partie-là. Donc, nous allons donc choisir de UA est appelé unité tout simplement d'air. Aussi, vous pouvez aussi appeler ça UA tout simplement. Donc, une fois que c'est fait, nous allons donc en 2, l'intensité seuil de la structure nerveuse représentée par le graphe 2. Le graphe 2 représente à partir de là. Ici, si on a 4 et ici est 6, c'est que là, nous voyons 5. Et le numéro 3, l'amplitude de la structure nerveuse représentée par le graphe 2 croît en fonction du temps ou en fonction de l'intensité de stimulation, décroît en fonction de l'intensité de stimulation ou reste constante quelle que soit l'intensité de stimulation. Parlons désormais du graphe 2. Graphe 2. Pour le graphe 2, nous voyons clairement que après l'emblée maximale, on voit que là, le graphe reste constante. Donc, il faudrait donc choisir le C.
Pour la prochaine question, on nous dit en 4, l'amplitude de la structure nerveuse, cette fois-ci représentée par le graphe 1, chers amis, nous voyons que pour le graphe 1, nous sommes en train de croître. Alors, quelles sont les propositions données? A. Croît en fonction de l'intensité de stimulation. B. Décroît en fonction de l'intensité de stimulation. Et C. Reste constante, quel que soit le degré d'intensité. Ici, regardez le graphe 1. Nous voyons clairement que nous avons un phénomène appelé sommation, parce que nous évoluons. Ce qui signifie que le graphe 1 croît en fonction de l'intensité de stimulation. Cinq. La structure nerveuse représentée par le graphe 1 en A obéit à la loi du tout ou rien. B obéit à la loi de sommation. Et C obéit à la loi de sommation et de tout ou rien. Chers amis, observons donc le graphe 1. Ici, aucune réponse au-dessus du seuil de stabilité, mais on remarque que l'amplitude de la réponse augmente au fur et à mesure en fonction de l'intensité. Dans ce cas, on parle donc de phénomène de sommation ou loi de sommation. Il faudrait donc choisir le B. Car nous voyons que nous progressons jusqu'à un niveau où ça reste constant. Parlons désormais de la structure nerveuse représentée par le graphe 2. La structure nerveuse est représentée par le graphe 2. Petit a obéit à la loi de tout ou rien. B obéit à la loi de sommation. C
obéit à la loi de sommation et du tout ou rien. Et observons donc le graphe 2. Aucune réponse au-dessus du seuil de stabilité. Une réponse d'emblée maximale à partir du seuil de stabilité. On dit dans ce cas-là que le graphe 2 obéit à la loi du tout ou rien. Parce que la réponse est d'emblée maximale. Après ça, ça reste content. Alors, il faudrait donc choisir obéir à la loi du tout ou rien. 7. La structure. Nerveuse représentée par le graphe 1 est petit a, le nerf, petit b, le neurone, petit c, la gaine de myéline. Chers amis, la structure nerveuse représentée par le graphe 1. Vous remarquez que la courbe croît. Il faudrait savoir que lorsqu'on excite le nerf, on a une augmentation progressive de l'amplitude jusqu'à un niveau où il reste normale. C'est dans ce cas-là qu'il faudrait dire que le graphe 1 obéit à la loi de sommation. Or, c'est si on excite le nerf qu'on obéit à la loi de sommation. Donc ici, il fallait choisir 7A, le nerf. Huit. La structure nerveuse représentée par le graphe 2, petit a est le nerf, petit b le neurone et c la gaine de myéline. Alors regardez le graphe 2. Aucune réponse au-dessus du seuil de stabilité. Une réponse d'emblée maximale et après ça reste constante. C'est lorsqu'on excite la fibre nerveuse qu'on a une loi du tout ou rien qui se comporte d'emblée maximale et reste constante. Alors, la fibre nerveuse est autrement appelée le neurone. Il fallait donc choisir B. Car nous savons bien que le neurone ou fibre nerveuse est l'unité fonctionnelle du nerf. Alors, chers amis, nous venons de finir grand A. Alors, nerf 10. Quelles sont les différentes informations que vous devez connaître sur ce nerf? Le nerf 10, appelé souvent nerf vague, appelé aussi nerf parasympathique, appelé aussi nerf pneumogastrique, Voici les différents noms attribués à nerf X, qu'on appelle nerf 10. Ce nerf-là est un nerf moteur. Ça, c'est qu'un élève doit savoir. Ce nerf-là, lorsqu'on porte des stimulations à ce nerf, on a une bradycardie. C'est-à-dire baisse du rythme cardiaque.
Alors, c'est parce que l'on a excité. Un cas d'excitation. En cas de section, nous allons donc avoir une tachycardie qui doit se donc appeler accélération du rythme cardiaque. Ce nerf-là serait donc stimulé grâce à l'acétylcholine. Alors, il faudrait savoir que ce nerf quitte dans le bulbe rachidien. Voici ce que vous devez savoir sur les nerfs parasympathiques. Parlons désormais du nerf orthosympathique. Ce nerf orthosympathique porte le nom aussi de nerf sympathique. Les différents secrets que vous devez savoir. C'est un nerf moteur. En cas d'excitation, qu'est-ce que vous devez savoir? En cas d'excitation, nous avons encore une tachycardie. C'est-à-dire accélération du rythme cardiaque. Ici, lors de son excitation, on a une tachycardie. Et lors de sa section. Lors de sa section, on a une bradycardie. Qui signifie baisse de rythme cardiaque. Ici, il faudrait savoir que ce qui l'excite, c'est l'adrénaline. Contrairement à l'autre qui est l'acétylcholine. Alors, il faudrait savoir que le nerf orthosympathique quitte dans la moelle épinière. Chers amis, voici donc les codes que vous devez en savoir. Dans notre sujet, on nous dit de choisir la bonne réponse. Alors, à quoi correspond A? Nerf orthosympathique. B. Nerf parasympathique. Quelles sont les caractéristiques? 1. Baisse le rythme cardiaque et l'amplitude des contractions cardiaques. 2. Accélère le rythme cardiaque et l'amplitude des contractions cardiaques. 3. Provoque la bradycardie. 4. Provoque la tachycardie. 5. Produit l'adrénaline. 6. Produit l'acétylcholine. 7. A pour origine le bulbe rachidien. 8. A pour origine la moelle épinière. 9. Est un nerf moteur. Nous allons donc classer. Le nerf A. Il s'agit ici du nerf orthosympathique. Après la lecture, nous allons donc prendre l'information numéro 2 pour correspondre. Après le numéro 2, nous allons donc prendre le numéro 4 pour correspondre. Après le numéro 4, nous allons prendre le numéro 5 pour correspondre. Après le numéro 5, nous allons donc prendre le numéro 8. Et finir en beauté sur le 9. Quant au B,
nerf parasympathique. Nous allons donc prendre le 1. Nous allons donc prendre le 3. Nous allons donc prendre le 4. Le 1. Le 4, on a déjà pris, pardon. Le 3, on a déjà pris le 3. Nous allons prendre le 6. Nous allons donc prendre le 7 et le 9. Alors, chers amis, après ces codes et secrets, voici comment on a choisi plus rapidement. Ici, on vient d'associer chaque nerf cardiaque à ses caractéristiques. Ici, la question, c'était d'associer chaque nerf cardiaque a ses caractéristiques. Alors, voici comment on a deviné.